Merci de choisir la télévision Wangu pour vous informer. Bienvenue à cette édition du journal qui s'ouvre directement par changer jadis à 1600 francs congolais pour un dollar américain. Il s'échange actuellement à 1828 francs, voire 1900 francs congolais. Face à cette situation, pouvons-nous parler de la délocalisation du marché et quel mécanisme pour lutter contre cette inflation? Charles Mouyaya, analyste politique pour les enjeux politiques dans la stabilité économique de la RDC. On l'écoute. C'est quand la politique est stable qu'il y a la politique monétaire à sa place, la politique économique à sa place. Comment allez-vous comprendre qu'on ait les animateurs qui se jettent des ping-pong au sein du même gouvernement et parler de la dépréciation de notre monnaie pour recourir à ce dont on venait de parler? N'oublie pas que Matata Ponyo qu'il avait proposé, il en avait tenté aussi, ça n'avait pas payé. Aujourd'hui, vous verrez que nous avons déjà recouru à ça, puisque dans les entreprises, l'État même congolais a commencé à payer ses agents en francs congolais. La politique joue à tout niveau. Si la politique n'est pas bien définie, si les priorités dans un gouvernement ne sont pas bien définies, ne sont pas bien échelonnées, on va changer toutes les théories du monde économique, rien ne va changer. On peut parler de, par exemple, dans le passé, Matata Ponyo qui a présenté tout ça, Boukangalon a tiré combien de millions? Parce que même en son temps, la politique n'était pas bien définie. Je suis économiste de formation et de carrière et entrepreneur, tout que vous me voyez. Je connais de quoi je parle. L'inflation auquel fait face notre monnaie aujourd'hui est due à la mauvaise définition de la politique gouvernementale. C'est la politique gouvernementale qui est bien définie, qui est stable, qui attire les investisseurs, qui viennent créer les emplois, qui viennent créer les entreprises pour engager les Congolais. C'est ainsi qu'ils payent des taxes, l'économie est stable, n'est-ce pas ça? Mais si la politique au niveau central, la politique du pays, n'est-ce pas, n'est pas stable, vous pensez qu'un économiste comme moi, il viendra investir dans un pays où la politique n'est pas bien définie? Et en infrastructure, les travaux de réhabilitation de l'avenue Kyungu, quartier Kanina, évoluent, sont désemparés. Les ouvriers de l'entreprise commise aux travaux, bien sûr, promettent de mettre à la disposition cette route dans un bref délai. Je vous propose de suivre ce reportage. Initiés par la commune de Dilala, les travaux de réhabilitation de quelques avenues au quartier Kanina évoluent sans désemparés. Par exemple, sur l'avenue Kyungu, l'heure était la pose de la deuxième couche d'argile, comme nous expliquent les chefs des chantiers. Nous sommes à la deuxième étape qui constitue la couche de base en latérite. Il y a deux couches. Nous avons terminé la couche de fondation, maintenant nous sommes sur la couche de base. La prochaine étape, ce sera le drainage des caniveaux de part et d'autre, gauche à droite, et puis une couche d'asphalte au-dessus. La route est déjà utilisée au niveau déjà de la couche de fondation. Au niveau de la couche de latérite, à ce moment-là, ça sera très effectif. Plus un mois, on aura terminé. Les déroulements des travaux ne laissent pas indifférents les habitants de cette partie de la ville qui jadis éprouvaient d'énormes difficultés pour se déplacer. Nous sommes vraiment très contents. Actuellement, on se sent maintenant être dans la province pilote du Lolaba. C'est pourquoi nous exprimons notre gratitude à l'endroit de notre bourgmestre de la commune de Dilala. On avait beaucoup de difficultés pour passer sur cette route, mais le bourgmestre Kalbunda a songé à sa réhabilitation. Nous lui disons infiniment merci, car personne ne pouvait croire qu'un jour on pourrait réhabiliter cette route. Ça nous fait du bien de voir de la manière dont les travaux évoluent, qu'ils continuent toujours dans cette allure. D'ici un mois, cette route d'intérêt public sera mise à la disposition de la population afin de désenclaver les quartiers Kanina qui manquaient des infrastructures routières de base.
Autre chose dans ce journal, les habitants du village Kipepa, un village se trouvant à 25 km de Kolwezi, sur la route Nzilo-Olualaba, se plaignent du fait qu'une entreprise minière de la place n'a pas pu honorer sa promesse, celle d'offrir des tôles dans une école primaire, qui a fait à ce que les murs de cette école se sont écroulés. Je vous propose de suivre ce reportage. Aux premières vues, on dirait une maison d'un particulier. Pourtant, c'est une école primaire dénommée Kipepa. De poutres de bois en guise de banc, un toit en tôle troué fixé par des fils électriques qui servent de clous. Des murs fissurés et soutenus par des morceaux de bois. C'est l'image qu'offre cette école primaire. Lors de notre visite dans ces villages, les chefs nous ont soumis les regrets qu'ils ont pour une entreprise minière de la place. Elle les a fait une promesse sans concrétiser. De nos micros et caméras, tous les villageois par les billets du chef du village ont exprimé leur mécontentement. Cette société est plantée sur nos sols et nous sommes les propriétaires de cette terre. Elle a droit de donner la redevance minière et d'assurer sa responsabilité sociétale. Jusque-là, rien n'est fait. Les responsables de Métalcol sont venus nous demander: combien de tôles avez-vous besoin? Nous leur avons dit 24, fabriquez des briques et nous allons vous donner la toiture. Après avoir tout fait, rien ne fait, jusqu'à ce que le bâtiment s'est écroulé avec la pluie. Contactez vraiment les responsables de cette entreprise, ils nous disent toujours d'attendre. Une main forte de l'autorité provinciale en charge de l'éducation s'avérerait utile pour les habitants de Kipepa. En direction la capitale cuprifère, un policier a trouvé la mort ce mercredi 3 juin lors d'un braquage au poste de péage de Luambo dans le territoire de Kambové, dans la province de Katanga. Après les enquêtes, 3 présumés braqueurs ont été arrêtés. Ben Mouland nous en dit plus. 7 500 $ américains emportés dans un braquage tous les matins de ce mercredi 3 juin 2020 au poste de péage de Luambo, à 15 km de la ville de Likasi. Des hommes armés ont fait incursion à cet endroit, tirant en l'air pour inquiéter les agents commis à ces services. De facto, ils ont vidé la caisse des recettes déjà réalisées. Dans l'échange des tirs entre la police et ses malfrats, l'un des éléments de l'ordre est mort après avoir reçu une balle, nous renseigne les commandants de la police ville de Likasi, les colonels Lidi Maloba. Ensuite, les équipes d'intervention sont déployées à la traque de ces hommes civiques. Quelques heures après leur opération au poste de péage de Luambo, 3 présumés braqueurs sont arrêtés. Ces présumés braqueurs, dont Kalenga Ilunga et Chichi, résidant à Likasi, ont été arrêtés dans leur fuite par une équipe mixte des éléments de la police commissariat du territoire de Kambove et ceux de la ville de Likasi. Au moment de leur arrestation sur la route Madingwisha, à 75 km de la ville de Likasi, à bord des véhicules de marque Toyota, la police a retrouvé des armes à feu, AK-47, des chargeurs et plusieurs douilles. Les colonels Ilunga Chikala, chargés des opérations ville de Likasi, saluent la bravoure et le professionnalisme des éléments déployés à cet effet. En outre, il appelle la population à toujours collaborer avec la police afin de démanteler toute la bande de ces malfrats jusqu'à leur dernier retranchement. Ces 2 présumés braqueurs et un 3e arrêté en dernière minute lors de la déposition des 2 premiers sont verbalisés par l'officier de la police judiciaire en entendant qu'il soit déféré à l'auditorat militaire car ayant opéré avec les armes à feu. Et puis la journée mondiale des enfants victimes d'agressions, célébrée chaque 4 juin, les organismes de droits de l'homme plaident pour l'implication des autorités dans la lutte de cette pratique à l'endroit des enfants. Vous suivrez Delphin Kitoa au micro de Patient Kabamba. Malgré la ratification des instruments juridiques de notre pays, donc aux instances internationales et même régionaux, nous constatons qu'il y a toujours des enfants qui sont maltraités de diverses manières. Il y a d'abord le manque d'éducation. L'État n'arrive pas à supporter tous les enfants, à scolariser tous les enfants sur toute l'étendue du pays. Ça, c'est d'abord un. Il y a aussi les enfants qui sont, dont les parents n'ont pas de moyens, qui se débrouillent dans des carrières minières. Nous le savons tous aujourd'hui. Il y a ces enfants-là qui sont
dans des activités peu communes, donc peu intéressantes dans la société. Donc ce sont les quelques cas que moi je peux énumérer en tant que maltraitance faite à l'enfant, que l'enfant congolais, donc que l'enfance congolaise est en train de subir actuellement ici. Essayer d'interpeller l'État congolais afin de les encadrer. Vous voyez, donc c'est l'État qui devrait normalement créer une forme de centre d'encadrement et mettre ces enfants-là sous dans le main de bons encadreurs afin de leur donner une bonne orientation dans la société. Et direction la capitale RD congolaise, vous le savez, est peut-être la troisième audience du procès de Vital Kamerhe et consorts a bel et bien eu lieu ce mercredi 3 juin, malgré le décès le 21 mai dernier du juge Raphaël Yanni qui présidait le tribunal en chambre foraine à la prison de Makala pour ce rendez-vous où nous avons assisté à la présentation du nouveau juge président en remplacement de Raphaël Yanni décédé à d'autres actes et d'autres actes d'instruction. L'instruction, bien sûr, s'est poursuivie avec à la barre trois prévenus, Justin Bitakwira, Georges Kochi et le secrétaire général au développement rural, Gongo Saloum, directeur AI à la direction générale de contrôle des marchés publics, ont tous comparu pour des raisons logistiques. L'audience va se poursuivre ce jeudi 4 juin 2020. Mesdames et messieurs, c'est par cette brève que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.